Ok. C'est bon, je suis Moi, tes prête. genoux. Ok. Talon fesse. Talon fesse. Ok, bon. Ah oui, je vais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, on va. Ok, bon. Ah oui. Ah, franchement, Ouais, c'est bon, je suis KO. les pompes, ça fait du bien. Là, T'es pas je me fatigué, sens... toi? Non, franchement, je me sens d'attaque. Moi, ça a plus musclé mon corps. Ok. D'accord. Si tu veux. Hein, mais bon, Non, c'est le sujet de notre émission. Mais t'as l'air pas de souffler, Johan. Non, Franchement, parce que ça se voit que t'as pas l'habitude de faire du sport. ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil. Je- Mais alors, voilà le sujet de notre émission aujourd'hui. Comme vous l'avez compris dans cette petite introduction très bien scénarisée, que C'est la santé. c'est la Donc, santé. comme vous Voilà. voyez, quand on n'a pas l'habitude de prendre soin de son corps, donc il suffit de quelques petits exercices pour parler comme Johan. Voilà. Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Là, c'est juste que j'ai soif, il y a du soleil, c'est tout. Mais bon, on va vous laisser avec, Ce spot. ce spot exactement. Et on va revenir juste après pour toute notre émission. À tout de suite. Et ça s'est très bien passé parce qu'on était là en groupe, on a balayé, on a nettoyé de façon dans la joie et la bonne humeur, tranquille. Et puis on a rencontré des gens justement qui aussi ont voulu savoir quel était un peu le but de l'opération d'aujourd'hui, qui était justement l'action sociale Paris Fais-toi Belle. On leur a un peu expliqué, ils ont découvert tout ça, ils ont aimé. Et maintenant, bon, on a hâte d'être là pour la prochaine fois aussi, donc c'était bien. Voilà. Vous étiez combien de jeunes ici à Châtelet? Nous, notre groupe, c'était, je crois, on était à peu près une vingtaine, trentaine, des choses comme ça. Après, on se dispatchait en fait. Mais dans tout, ici à Châtelet, on était quand même, je crois, 60, 70, quelque chose comme ça. Après, on s'est dispatché en fait. On s'est dispatché. Et on a fait 2 ou 3 équipes, quelque chose comme ça. Et ça s'est bien passé. C'était même très vite. Moi, j'étais même surpris, c'était aussi vite en fait. Et voilà, on a hâte d'être là la prochaine fois, pour nettoyer plus encore. Ça s'est super bien passé. On a nettoyé les villes de Paris, c'était super agréable. On a passé un bon moment entre nous aussi. On a découvert aussi les personnes qui travaillent tous les jours à rendre Paris plus belle. Donc ça s'est super bien passé. C'est bon, toi. Pareil, ça s'est bien passé. Voilà, on a discuté entre nous pour nous connaître aussi pour plus. Voilà. Ça se passe super bien, on a pu nettoyer les rues de la ville de Paris, on a vraiment essayé de donner notre meilleur, on a mis beaucoup de... Mais beaucoup comme l'année d'enfants. dernière. Voilà. Parce que action, réaction. Alors conjointement avec la mairie, c'est notre 2e édition. L'année dernière, l'action s'appelait le Clean Up Day. On l'a réalisé conjointement avec la mairie. Et cette année, c'est l'édition Paris Fais-toi Belle, qui est menée dans plusieurs arrondissements de Paris. Et notamment ici, grâce à votre association aussi, qui sont venus nombreux. On les remercie vivement. Donc l'idée, c'est de prendre un balai à 2 mains et des sacs poubelles et des gants et de nettoyer les rues ensemble pour montrer que la propreté, c'est l'affaire de tous. D'accord. Et là, justement, ce projet, il a quelle envergure sur Paris? Alors il est justement mis en place dans chaque arrondissement de Paris pour sensibiliser l'ensemble des Parisiens que jeter des mégots dans la rue, c'est vraiment pas quelque chose à faire, que c'est très polluant, que Paris est une ville très très sale et qu'il est temps que chacun prenne sa part de responsabilité et arrête de polluer son environnement et son quotidien. Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, La Forge France est présente sur les réseaux sociaux. Envie
de connaître notre actu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc comme vous l'avez compris, le thème aujourd'hui c'est la Santé. santé que Johan a beaucoup. Besoin, comme vous, Non. Joël. Voilà. Donc- Il faut arrêter de me critiquer comme ça à toutes les émissions, c'est pas Non mais je possible. vous critique pas, je dis juste des faits. En plus maintenant, alors tu me vous vois. Oui, parce Je vous vois. que t'as voulu mettre une séparation entre nous, tu te rappelles pas? Ah, d'accord. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur le thème de la santé, parce qu'on a remarqué que Voilà. les jeunes, donc on a un peu du mal, je dis on, hein, dis on. On a un peu du mal quand même. à prendre soin de nous, Exactement. à être, on va dire, discipliné avec notre cœur humain. Avec notre Corps humain. D'accord. Avec voilà. Voilà, tu parlais de discipliné avec notre corps humain. L'émission science aujourd'hui, hein. Nat et mais Géo. c'est vrai. Voilà. Alors, pourquoi on a voulu faire cette émission, comme tu l'as dit Joël, c'est parce que nous, en tant que jeunes, la santé, on la met à part. Pour nous, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Santé égale, je mange au McDo. Exactement. Mais tout va bien. Tout va bien. Je mange au Santé KFC, je prends un égale, seul tout je ne seul. fais jamais de sport. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Voilà. C'est exactement ça. Exactement. Donc, aujourd'hui, il est temps de dire Tout ne va pas bien. non, stop, tu me Ah, suis, d'accord, pardon. faut me suivre en fait. Alors. Il est temps de dire stop. Stop. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une émission spéciale sur le thème de la santé. Donc on va voir tout au long de cette émission comment on peut prendre soin de nous Exactement. sans forcément en faire des choses compliquées. Hein. Parce que Johan, tout à l'heure, il me parlait de pompe, moi. Bon, non, c'est pas vraiment ça. Et c'est pas aussi sans se priver. C'est pas un régime draconien qu'on va vous Attention, t'y dire de arriverais faire. pas, toi. C'est pas le sujet. Mais c'est pas ça qu'on va vous dire de faire. Alors justement, là, on va vous laisser avec cette rubrique, cette nouvelle rubrique, parce qu'il y a toujours des Spécial nouvelles rubriques. en plus pour ce thème, Exactement, spécial, qui va vous donner quelques astuces justement. Alors on pour vous prendre laisse soin de vous. On vous laisse avec ça et à tout de suite. Donc je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste à Flins-sur-Seine, une petite commune des Yvelines. Je suis en libéral depuis 12 ans et je fais également des conférences et j'interviens dans des établissements scolaires ou dans des entreprises pour des formations. Pensez-vous que les jeunes négligent leur santé ? Alors je pense que les jeunes, oui, négligent un peu leur santé. Pas tous les jeunes heureusement, mais je vois de plus en plus au cabinet des jeunes qui arrivent avec une alimentation qui favorise un certain groupe d'aliments et beaucoup moins l'autre. Et donc ce sont lesquels ces groupes d'aliments donc, qui favorisent beaucoup plus les groupes d'aliments gras sucrés. Je parle de fast-food ou de plats préparés. Et beaucoup moins le groupe fruits, légumes et produits laitiers. Alors, quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation ? Alors, les conséquences d'une mauvaise alimentation sont en priorité les carences nutritionnelles, mais aussi les caries dentaires, hein, si on mange trop sucré, l'obésité, certaines pathologies, des carences calciques qui peuvent ralentir la croissance quand on est jeune, et des troubles comportementaux et cognitifs. En fait, on a remarqué souvent que quand on se nourrissait mal, on avait des troubles cognitifs, donc des problèmes d'apprentissage scolaire, tout bonnement. Ce sont certaines études qui ont démontré ça. Mais le pire réellement, c'est le développement de la prévalence de l'obésité chez les jeunes. Ça augmente de plus en plus. On sait actuellement d'ailleurs qu'il y a 10% des jeunes qui sont en situation d'obésité dans le monde. À quelle heure devons-nous manger ? Alors, il n'y a pas d'horaire spécifique. L'idéal, quand même, c'est d'espacer les repas à peu près de 3 heures entre chaque repas pour que la digestion se fasse. Mais écoutez votre faim, pas votre envie. Ça, ce sont deux choses différentes. L'envie, ça vient de là, c'est la gourmandise, c'est lié au stress. La faim, ça vient de l'estomac, c'est vraiment le corps qui réclame des calories. Est-ce que faire du sport nous fait réellement perdre du poids ? Faux et vrai. Donc pour ce qui est du côté faux, ça fait pas perdre du poids dans la mesure où j'entends souvent malheureusement tiens j'ai été 2 heures faire du sport donc je peux me permettre un hamburger, je peux me permettre d'aller manger un croissant, donc au final si vous êtes dans cette compensation alimentaire ça vous fera pas perdre du poids. Par contre ça peut réellement vous aider si vous mangez équilibré, forcément puisqu'il y a une dépense énergétique supplémentaire. Mais vous avez peut-être déjà remarqué qu'en faisant du sport, vous ne perdez pas de poids alors que vous mangez équilibré. Et ça, c'est souvent dû à un phénomène, c'est que quand on fait du sport, on fabrique du muscle et que le muscle pèse plus lourd que le gras. Du coup, vous vous affinez, il prend moins de place par contre le muscle. On s'affine, mais sur la balance, le chiffre ne change pas. Mais aussi pour les personnes qui veulent grossir.
quels conseils vous pouvez leur donner ? Pour les personnes qui veulent grossir. D'ailleurs, je pense aux hommes. Il y a beaucoup d'hommes qu'on appelle ectomorphes. On l'entend souvent dans le milieu du sport. Donc vraiment une morphologie très maigre, qui ont du mal même en faisant du sport à prendre du muscle. Alors si on est ectomorphe, c'est très compliqué de prendre. Mais globalement, après il faut venir voir un professionnel bien sûr pour aller plus dans le détail. Mais globalement, il faut augmenter ses prises alimentaires. Il faut manger plusieurs fois dans la journée, 5 repas par jour. Et surtout favoriser les féculents. C'est possible de prendre du poids, mais il est bien plus facile d'en perdre que d'en prendre. Donc c'est pour ça qu'il faut être suivi par un professionnel. On voit de plus en plus des publicités visant la perte de poids, que ce soit à travers de gélules, de médicaments ou autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors toutes ces pilules miracles ou toutes ces publicités qui passent à la télé qui peuvent donner vraiment envie, ou ça va rien vous faire à part vous faire perdre quelques deniers dans votre porte-monnaie, parce que souvent ça va jouer sur le côté diurétique, vous allez perdre de l'eau. Alors oui, on perd, mais fatalement, il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que globalement il n'y a rien de miraculeux en diététique. Tout ce qui est miraculeux, il y a quelque chose qui se cache derrière. Les hommes, eux, vont plutôt avoir tendance à augmenter beaucoup l'activité sportive, et c'est pas plus mal, parce qu'en plus ça va leur permettre de prendre de la masse musculaire, donc ça c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi tendance à aller plus facilement au fast-food, à aller vers une alimentation un peu pratique. Et il faut surtout pas se dire que c'est féminisant, parce que parfois j'entends ça, oui, vous ne voulez pas manger des légumes, moi je suis un homme, je veux des patates et une entrecôte, comme disait Florence Foresti. Et donc il faut surtout pas du tout associer ça à de la féminisation. C'est très important pour les hommes aussi de manger équilibré, et c'est tout à fait faisable. Ça se fait de plus en plus, les hommes ont compris qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux, et que faire du sport plus une alimentation équilibrée, ça va bien de pair. Par contre, attention, il y a beaucoup d'hommes qui, en salle de sport, ont tendance à avoir envie de prendre des poudres de protéines pour prendre de la masse musculaire. Et ça, il y a une problématique autour de ça, c'est que ça surcharge le rein. Donc attention pour vouloir prendre du muscle, à pas vous faire du mal et perdre un rein d'ici quelques années. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de l'influence des médias ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, ou même hommes, qui veulent ressembler à telle actrice ou acteur, qui idéalisent le corps de X ou Y personne, X ou Y célébrité. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de jeunes dans ce cas-là, et qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet ? Pour toutes ces femmes qui sont influencées par la société, les médias, il est vrai aujourd'hui que je reçois beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, mais pas vraiment pour elles, plus pour leur conjoint, le regard des autres, ou ce qu'on nous montre à la télé forcément. Donc on essaye de changer par des lois. Il y a des lois qui sont passées par exemple au niveau des mannequins, on n'accepte plus qu'elles soient sous un certain IMC. L'IMC, c'est le poids qu'on divise par la taille qu'on élève au carré, ça donne un chiffre, et il ne faut pas que ça soit en dessous de 18,5, c'est la maigreur. Or, il y avait beaucoup de mannequins qui étaient en situation de maigreur. Et comme on les voit à la télé, forcément, on se dit que c'est ça le modèle de beauté, qu'il faut être belle comme ça, et mince, et voire maigre pour être appréciée aux yeux des autres, alors que pas du tout. On sait très bien d'ailleurs, il y a une étude qui a démontré que les hommes préféraient les femmes un tout petit peu plus rondes que les mannequins qu'on voit à la télé, alors j'ai beaucoup de femmes qui viennent pour perdre du poids à cause de ça, de plus en plus malheureusement, et mon travail justement au cabinet, c'est aussi de changer ce rapport à l'image de soi, parce que le travail d'un diététicien n'est pas que de parler de calories. En tout cas, mon travail à moi, c'est aussi de réévaluer réellement l'objectif de perdre de poids. Pourquoi je veux perdre 10 kilos juste pour ressembler à cette fille à la télé? Non. Il faut déjà, des fois le corps ne peut pas aller jusque là, et en plus c'est peut-être pas raisonnable. En plus on peut rentrer dans des phénomènes de ce qu'on appelle de restriction cognitive. On se restreint tellement qu'après on explose et on a envie de tout manger. Donc perdre du poids, ce n'est pas qu'une histoire de calories, sinon ça serait trop simple. Si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, j'ai aussi un site internet www.sandra-ferreira.com et une chaîne YouTube.
Donc nous sommes de retour sur le plateau de la FJF TV. Toujours en live et en direct. Oui, c'est sa phrase favorite. Voilà. Il commence à avoir son petit truc là. Exactement, j'ai trouvé mon petit truc. Donc en fait, toujours dans le thème de la santé, donc on a prévu pour vous une rubrique spéciale. Une rubrique. Alors Joanne, tu peux nous en dire plus sur cette rubrique? Je vais en dire plus, exactement. Alors vous l'avez vu. Montre-nous. Non, vous l'avez déjà vu en début d'émission. Ça va. Voir, non, vous avez déjà vu en vous début d'émission. Vous l'avez vu danser. D'accord. Tu te rappelles quand t'as dansé? C'est pas obligé de le rappeler ça. Mais bon, bref. Vous l'avez vu en début d'émission, on était là, très sportif. C'est parce que justement, dans cette émission, on a préparé spécialement pour vous une rubrique sport. Donc, une rubrique spécialement pour ceux qui ont envie de commencer. Voilà. Peut-être, ça fait des années que vous avez oublié ce que c'est que de courir, sauf de derrière courir. le bus. Je me sens visée complètement. Vous avez raison. Alors justement, cette rubrique, elle a été faite spécialement pour vous avec des exercices, des astuces. Et aussi, on va vous expliquer qu'est-ce que le sport. Enfin, qu'est-ce que le sport, pas qu'est-ce que le sport parce que vous le savez. Mais comment le sport justement nous aide par rapport à notre santé. Parce qu'il y a des petits facteurs comme la fatigue, le stress, l'angoisse qu'on peut éliminer avec le sport. Alors, ah ouais? Oui, exactement. Je ne vais pas montrer. C'est dans la rubrique sport tout de suite. À tout de suite. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes de retour dans notre toute nouvelle rubrique sport. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais aujourd'hui on est ensemble dans cette nouvelle rubrique pleine de nouveautés, pleine pleine à craquer. Et comme je vous le dis, bienvenue dans Ça c'est ma team. Donc, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on est ensemble dans notre toute nouvelle émission. Ça, c'est ma team. Et quand on parle de notre team, on va essayer de voir à travers le sport comment on peut avoir des effets positifs sur notre santé, mais quels sont aussi les risques de reprendre un peu trop rapidement. Et pour ce faire, on est aujourd'hui avec un tout nouvel invité, un tout nouveau chroniqueur, un tout nouvel ami, Monsieur Randy. Bonjour Cédric, ça va? Bonjour Randy. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir à nous dire par rapport au sport? C'est-à-dire, pour une personne, par exemple, qui va reprendre justement le sport, peut-être qu'il avait arrêté ou bien peut-être qu'il n'a jamais commencé, mais quel conseil tu pourrais avoir à lui donner? Bon, déjà, bonjour à tous. Me voici dans la nouvelle émission de Ça c'est ma team. J'espère passer un bon moment et vous faire passer un bon moment. Bon, ça c'était bref. Le conseil que je pourrais donner à une personne qui décide de reprendre le sport, c'est véritablement reprendre progressivement. Pourquoi? Parce que souvent on veut reprendre... Sur une décision, on a dit on veut reprendre le sport. On se dit on va courir 1 heure tous les jours. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Parce que là, on veut pousser le corps à faire ce qu'il n'arrive pas à faire depuis je ne sais combien de temps. Donc ça fait que là, une personne qui veut reprendre doit reprendre d'abord par courir 10 minutes, 15 minutes et monter progressivement au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, c'est le fait de le faire régulièrement qui fait reprendre et qui donne encore plus envie d'en faire. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous pouvez voir le présentateur de la FJF TV. Il a décidé de reprendre le sport. Mais sa reprise, il a vraiment du mal. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de reprendre, il a couru 30 minutes et depuis, il n'arrive plus. Il court 30 minutes une fois tous les je ne sais combien de temps. Donc ça, c'est un conseil, c'est vraiment la chose à ne pas faire pour quelqu'un qui veut reprendre. Là, déjà, tu nous as éclairci un peu plus sur ce sujet. Merci bien. Mais par exemple, là, tiens, tu viens de leur dire qu'il était bon de reprendre petit à petit, progressivement, pour ne pas courir le risque ou le danger de se blesser. Ça veut dire qu'il y a aussi des côtés négatifs. Mais par exemple, une personne qui court le risque de se blesser, comment elle peut éviter ça? Comment elle peut éviter la blessure? Il faut bien gérer il faut tout gérer. Il faut l'alimentation, une bonne alimentation. On en a parlé récemment, les hommes, vous savez. Éviter toutes ces choses grasses, toutes ces choses que l'on achète souvent. On m'a dit que le coca n'était pas bon, que les fast-food, les grecs... Effectivement, parce que tout ça, ça nuit au bon fonctionnement du corps en fait. C'est contre nature, si je puis dire ainsi. Je pense que notre présentateur, là, il va avoir du boulot parce que la dernière fois, je l'ai attrapé. Non, oui, après, certes, il y a les Grecs, il y a tous ces trucs-là, mais il y a aussi, on m'a dit aussi que le sommeil avait aussi un impact sur nos muscles. Si, le sommeil est très important. Comme je parlais avec toi récemment, je t'expliquais que même le golfeur qu'on voit juste taper sa balle, lui aussi, il a besoin de sommeil, il a besoin de se reposer. Sinon, au final, il risque une luxation de l'épaule, un muscle qui ne marche plus très bien. Pourquoi? Parce que le repos, tout sportif a besoin de repos. C'est très, très, très important. Bon, tout humain a besoin de repos, oui, mais le sportif encore plus.
Parce qu'il pousse le corps à sa limite. Et forcément, au bout d'un moment, si tu franchis la limite, eh ben, ça casse. Ça casse et pour que ça se répare, parfois, ça met un peu de temps, malheureusement. Maintenant, il faut savoir que le sport, comme on a pu si bien l'apprendre, ce n'était pas simplement qu'une question de se lancer et de faire des efforts à répétition et à répétition. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il faut savoir être intelligent. Lorsqu'on se lance dans le sport, il faut aussi savoir écouter son corps. Maintenant, on parle de sport, mais on parle de sport aussi à la Force Jeune France. Oui. Et en parlant de ça, moi, en ce moment, je suis supporter des Bleus, mais pas n'importe lesquels. Les Bleus de la Force Jeune. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir un peu par rapport au championnat de foot? Parce que ça fait un moment qu'on ne l'entendait plus. Bon, le championnat reprend le dimanche 12. Nous allons avoir 4 matchs que je vais vous annoncer. Ça sera Paris-Villejuif, Champigny-Saint-Denis, Ivry-sur-Seine, Montreuil, Évry-Courcouronne. L'équipe qui reste. Ah, Évry-Courcouronne. Bon, Évry-Courcouronne, je ne sais pas si vous savez, mais on va vous faire une petite surprise. Parce que faut savoir que dans les coulisses, il y a beaucoup d'Évry-Courcouronne. Donc à un moment donné... on ne peut pas dire l'adversaire, sinon le match n'est plus un match. Mais il faut savoir une chose, c'est que là, cette fois-ci, contrairement à toutes les autres fois où on a pu faire justement du foot à la Force Jeune, on a décidé en fait de passer un cap. Et c'est pour cette raison que l'équipe qui aura le plus beau jeu justement sur ces prochains matchs aura l'opportunité en fait de pouvoir participer à cette émission qui est celle de Ça c'est ma team. Et un petit défi sera lancé à justement le joueur qui aura l'opportunité de pouvoir participer à notre émission. Donc aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, effectivement. J'espère qu'on se reverra très bientôt dans Ça c'est ma team avec un nouveau concept, des nouvelles choses. Et rendez-vous dimanche 12 à tous les footballeurs. Ça sera un grand moment, un grand événement, le début du championnat FJF et soyez prêts. Donc le rendez-vous est lancé. Moi, je vous demande, toi, tu fais partie de quel team? Ciao, ciao. À plus, l'équipe. Donc maintenant, on va arriver à une partie très importante de l'émission. Oui, exactement. Parce que là, vous avez vu la rubrique sport, vous avez vu les astuces, les conseils. Dis la vérité, Si, je te suivais. Mais là, on va rentrer dans le cas réel, on va dire. On va dire ça comme ça. Non, dans le cas réel. On va rentrer juste dans une partie importante de notre émission. Mais non, mais ça fait bien le cas réel. Je sais pas pourquoi tu vas inventer des mots cas réel. C'est super, moi j'ai regarder les émissions bizarres. Bon bref, on va juste entrer dans une partie importante de notre émission qui est l'expérience de vie. Donc, à part Johan, sur cette émission, il y a d'autres personnes qui existent, parce que Johan croit qu'il n'y a que lui qui existe. Donc, la FJF fait exister d'autres personnes. Grâce au travail de la FJF, il y a certaines personnes qui se sentent exister et qui ont réécrit leur histoire. C'est ce que nous allons voir à travers cette expérience de vie d'un jeune qui va expliquer qui il était. D'une jeune. T'es sûr? Oui. D'accord. D'une jeune qui va expliquer qui elle était avant et qui elle est maintenant grâce au travail de la FJF. Exactement. Bonjour à toi qui me regarde, donc je me présente, je m'appelle Léonie, je suis venue pour te raconter mon expérience. Donc en fait, j'ai pas toujours été la personne que tu vois devant toi. J'ai vraiment été marquée par l'absence d'un père étant plus jeune, étant plus petite. Donc avant, j'étais vraiment, j'allais à l'école, j'étais tout le temps là, j'écoutais mes parents. Et du fait que mes parents ont divorcé, à partir de là, tout a changé. J'ai commencé à être rebelle, j'allais plus à l'école, je traînais avec des personnes qu'il ne fallait plus. J'étais souvent avec des garçons. Donc voilà, j'avais plus, mes priorités, c'était vraiment moi et que moi. Et tout cela m'a fait beaucoup de peine parce que je m'étais disputée avec ma sœur et pendant un très long moment où nous ne sommes pas parlé, j'avais la haine contre mon père et vraiment, ma vie c'était qu'un échec, que ce soit sentimentalement, familialement, avec mes amis ou quoi que ce soit. Et tout cela pour moi, j'avais pas de valeur. Et jusqu'à je me suis amenée à me suicider à 3 reprises.
Et vraiment, personne n'a été là pour moi. Mes parents, ils étaient là comme si ce n'était rien. Donc j'ai pris sur moi-même, j'ai continué à vivre la même vie, mais en me disant je suis forte, je suis capable de beaucoup, je compte sur personne. J'ai continué comme ça, à aller de fête en fête, à me montrer. Personne ne savait ça, même pas mes proches amis n'étaient pas au courant de cela. Donc j'ai continué ainsi. Et j'ai même failli me faire violer par plusieurs jeunes hommes, et vraiment ça m'a marqué. J'ai décidé d'abandonner ces fréquentations, de vouloir changer, mais j'avais beaucoup de mal. J'étais là, j'essayais, mais toujours le passé me rattrapait. Et vraiment, je voulais vraiment changer, mais j'y arrivais pas. Donc ensuite, une amie à moi m'a parlé de la FJF. Elle m'a dit que ça l'avait vraiment aidé, que voilà, beaucoup de jeunes avaient changé à travers cette association. Donc je suis venue, j'ai pu voir des jeunes vraiment différents, avec la joie de vivre, qui ne faisaient pas du tout semblant, alors que moi je le faisais en vivant d'apparence, en mentant aux gens, alors que voilà, je montrais beaucoup aux gens une image, mais j'étais vraiment triste et vide à l'intérieur de moi. Donc je venais, mais je n'appliquais pas. J'étais tout le temps là, à faire la fête ou quoi que ce soit, mais vraiment... Et un jour, j'ai dit j'en ai marre, il faut que je change, parce que j'étais vraiment triste à la suite d'une déception amoureuse, que j'ai vraiment pris après tout cela une décision à vraiment changer. Donc je suis venue, j'ai appliqué les directions, je me suis investie et maintenant à l'heure d'aujourd'hui tout va bien. J'ai pardonné ma sœur, tout va bien avec mon père. Je me valorise, maintenant je me valorise vraiment, j'ai une grande vision pour moi-même, je n'ai plus besoin de dépendre des personnes ou de quoi que ce soit pour vivre, et aujourd'hui tout va bien. Donc voilà, on est toujours en live et en direct sur la FJF TV. Toujours Vous en avez live et en vu, direct. comme disait Joël tout à l'heure, l'expérience de vie. Et à travers cette expérience de vie, justement, on voudrait nous vous inviter à... RETH. Exactement. Donc, comme on vous a expliqué, cette jeune, elle est arrivée à la FJF avec une certaine vie, certains problèmes, mais nos réunions qui nous permettent de pouvoir surpasser, on va dire, tous ces problèmes par lesquels on passe, c'est une réunion réécrit ton histoire. Quelle histoire? La tienne. Voilà, la tienne, parce que peut-être que toi, tu vis la vie qu'elle menait, ou c'est peut-être une autre histoire. Mais en tout cas, tout le monde a l'opportunité de justement réécrire son histoire. Donc, on vous invite, vous tous qui êtes en train de nous regarder, tous les samedis à 13h30, pardon. Oui, 13h30. Voilà, oui. Dans la FJF la plus proche de chez vous. Vas-y, Joanne, tu peux le faire. Voilà, alors si vous voulez voir, si vous voulez savoir quelle est la FJF la plus proche de chez vous, je vous invite à regarder sur le site fortjeunefrance.net. Il y a toutes les informations et voilà. Tu y arrives. Merci. Donc, nous vous invitons tous à pouvoir participer à ces réunions. Donc, il y a les branches qui défilent en bas sur vos écrans. Donc, voilà, si vous voulez en connaître plus sur notre travail, vous pouvez joindre par un numéro ou sur notre site internet pour avoir plus d'informations. Voilà. Et nous, on va vous laisser justement avec ce spot qui explique encore plus à propos de réécrire ton histoire. Voilà, à propos de cette réunion-là. Alors, à tout de suite.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Tu vois, parce qu'on a échangé de place. On commence à devenir dyslexique. Je pense qu'on a échangé de place. Ouais, je pense. Attends, on va reprendre notre place. Voilà. Donc nous arrivons au terme de notre... Ah, mon intelligence, ça revient, je bizarre. Nous arrivons au terme de notre émission. Donc dans cette émission, on a voulu un peu parler de la santé, mais pas dans le sens oui, manger des carottes et de la salade. Non, pas ça. C'était plus dans le sens, il faut prendre soin de nous et il y a des choses qu'on peut faire quotidiennement qui prennent pas forcément du temps. Des choses mais très simples, des petites astuces comme vous avez vu dans la rubrique sport qui peuvent nous permettre de prendre soin de notre corps régulièrement sans devenir un accro à la salle de sport ou sans faire des régimes excessifs. Vraiment des petites astuces quotidiennes. Donc qu'est-ce que tu vas faire là en rentrant chez toi? Et moi déjà, je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit. Non, et pourquoi tu esquives la question? Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant chez toi? Donne-nous quelque chose qu'on peut faire comme sport sans forcément aller dans une forme de sport. Moi, c'est pas sport, mais j'ai quelque chose. C'est déjà ne plus manger devant la télé. Manger à table. Ça change quoi, ça? Ça nous discipline en fait. Dans notre façon de manger, ça nous discipline parce que ça nous pousse. Crois, hein, c'est juste pour quand on est posé, ça nous pousse à manger moins, par exemple, à manger un peu plus équilibré. On va prendre un fruit, etc., prendre de l'eau, etc. Des choses simples. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et je peux vous dire qu'il y a une différence. Quelle est la différence? C'est que je mange mieux. Non, vraiment, sincèrement. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce à moi personnellement. Mais bon, vous en avez entendu tout au long de l'émission. Alors on va vous laisser, vu qu'on est au terme, n'est-ce pas Joël? On est au terme de cette émission. Alors on va vous laisser et on va vous retrouver la semaine prochaine. Avec un tout autre Oh là là. Un autre thème. Ok. Allez, ciao. Décidément. Ciao, ciao.